J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Donc c'est la 4e fois que je refais cette intro. J'étais vraiment pas satisfaite de ce que j'avais fait lundi, mardi, j'ai essayé hier. Donc aujourd'hui on est jeudi à l'heure là où je fais cette intro. Ce que vous avez vu avant c'était lundi matin, ce que vous allez voir après cette intro c'est la suite de la journée de lundi et la journée de mardi. Donc voilà, bon c'est un peu décousu. Donc alors moi je m'appelle Nour, je vis à Montréal depuis quelques années maintenant, ça va faire 4 ans à peu près. Je suis originaire de France de base, je suis née, j'ai grandi en France. Et en fait ça fait quelques temps que je pense à ouvrir une chaîne YouTube pour en fait documenter mes petits moments de vie ici à Montréal mais également à l'étranger, donc mes voyages, mes recommandations, mes découvertes. Et en fait pour moi je vois vraiment ça comme une sorte de journal intime, mais version digitale. Donc ça me permettrait aussi d'acquérir des compétences professionnelles, l'impression d'être en entretien, en montage, en écriture et de stimuler ma créativité parce que moi je consomme énormément de vidéos YouTube, enfin beaucoup de vlogs et j'aime beaucoup ça. Sinon un peu de contexte s'impose je pense. Donc en fait je reviens de 4 mois et demi de congé maladie suite à un burn-out professionnel que j'ai fait au travail. Je pense que je pourrais en parler un peu plus longuement mais dans une autre vidéo qui pourrait être dédiée à ça si ça intéresse. Et je pense que ça concerne plus d'une personne. Parce que ça devient de plus en plus fréquent en fait, les symptômes de burn-out. Donc voilà, c'est ça, 4 mois et demi de congé maladie à cause d'un burn-out que j'ai fait dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Enfin dans laquelle je travaille encore. Parce que du coup après les 4 mois et demi de congé maladie, là je reprends en progressif. Donc en progressif c'est la semaine dernière j'ai fait 2 jours, donc j'ai repris la semaine dernière où j'ai travaillé 2 jours. Ensuite petit à petit en fait on augmente le jour de jour, oui. Le nombre de jours dans la semaine pour revenir à 5 jours par semaine, donc full time. C'est beaucoup de hauts et de bas et donc j'espère que ce vlog vous plaira. Donc on retourne à la journée de lundi. Avant, faut que je prépare mon litron de thé parce que je ne peux pas travailler sans mon thé.
essayer de faire des boulettes de viande pour la première fois et il faut de la chapelure. Mais c'est pas possible. Genre, chapelure régulière, normalement il n'y a que du pain dedans. Comment ça se fait qu'il y a autant de mots? C'est une dictée le truc. Putain, je suis choquée, sérieux. Genre là, c'est pareil. À l'italienne, c'est pareil. Oh my gosh. C'est quoi ça? Nature peut-être? Ouais, peut-être rien du tout. Putain, c'est une dictée le truc, je suis choquée. Il y a même du sucre dedans et du miel. Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Putain, ils ont mis un frigo genre à l'intérieur. C'est quoi ce délire? Bon, bah on va essayer de faire des boulettes de viande sans chapelure. Bon voilà, petit retour de course rapide. J'ai pas acheté énormément de légumes cette fois parce que je suis déjà partie faire les courses la semaine dernière. Pardon, en milieu de semaine, donc j'en ai déjà dans le frigo. Comme d'habitude, j'ai racheté des carottes, j'ai acheté des courgettes. Je sais pas encore ce que je vais faire avec les courgettes. Du persil pour les salades. Je suis passée par la boucherie, j'ai acheté du poulet, comme d'hab aussi. J'ai acheté des betteraves rouges, c'est pas un truc que j'aime d'habitude, mais j'ai entendu qu'il y avait énormément de bienfaits, donc je vais essayer de les incorporer dans mes salades ou dans mes plats. De l'ail bio, des kiwis bio, j'essaie de prendre bio quand je peux. Les pâtes pareil, j'ai acheté des pâtes, ça c'est des pâtes à l'épeautre je crois. Ouais c'est ça, épeautre, et en plus elles sont made in Italy, ça fait vraiment toute la différence. Ouais, produit avec de l'eau des Alpes italiennes. Ouais, voilà. Et en plus, donc bio. J'ai aussi racheté des pâtes. Enfin, celle-ci, c'est juste une autre forme. Et je crois que celle-là, c'est avec du blé. Ouais, c'est ça, ce moule de blé. Ouais. Ça focus pas. Bon, bref, elles sont bio aussi. J'ai racheté du pain. Ça, le pain, je l'achète toujours. C'est du pain au levain que je mets au congélateur. Puis en fait, le matin, quand je prends mon omelette, je retire 2 tranches. Puis je les mets au air fryer ouais, pour manger mon omelette avec. J'ai acheté des blettes parce que eat your greens. Donc voilà. Et j'ai racheté de la maïzena parce qu'il m'en manquait. Ici, ils appellent ça fécule de maïs. Il m'en manquait, mais je sais plus pour quelle recette en fait. Mais j'avais noté qu'il m'en manquait. Bon bref, on le saura dans la semaine sûrement. Et je me suis fait un petit plaisir. Il y avait ça qui m'appelait dans la boucherie dans laquelle je vais. Il y avait cette boisson, un hibiscus de la marque Zamalek, je suppose que c'est la marque. Zamalek, c'est un quartier au Caire dans lequel j'ai vécu quelques mois. Donc je me suis dit, bon allez, petit clin d'œil, why not? Par contre, ça m'a l'air super riche en sucre. Je suis pas trop habituée là aux boissons sucrées, mais 17 grammes pour une canette, je pense que je vais le sentir le sucre. Bref, et c'est bio en plus. Ah, j'avais pas vu. C'est bio. Nice. Bon, j'ai bien hâte de goûter. Ouais, non-sparkling infusion. Je l'ai pris non pétillante. Donc voilà pour le petit tour. Enfin, je vais ranger tout ça, puis je vais m'atteler à la marinade du poulet. Avant, le poulet, je le mangeais au four, genre je le mettais directement au four, je mettais juste des épices dessus, je le foutais au four. Et franchement, enfin, ça avait vraiment pas de goût. Malgré que je mettais des épices dessus, genre ça avait vraiment pas de goût. Et depuis que j'ai essayé de faire cette recette-là une fois, depuis en fait je la fais tous les lundis. Parce que les lundis c'est un peu toujours le même truc. Je fais mes courses le lundi et en même temps je passe à la boucherie. Et du coup je prépare la marinade pour le mettre sur les cuisses de poulet. Et ensuite poulet dodo dans le frigo. Et le lendemain je le mets au four. Mais la marinade elle est tellement bonne. Tellement bonne. Du coup il nous faut ail, citron, de l'oignon, de la harissa. Enfin vous allez voir, c'est un peu un foutoir cette marinade, genre il y a 15 milliards de trucs. Genre. Du coup, sel, poivre, gingembre moulu, du cumin moulu et du paprika. Mais honnêtement, enfin, je mets 15 milliards d'épices, je sais pas si elles vont ensemble ou quoi, mais à la fin le goût il est super bon. De l'huile d'olive. Et puis on est parti. On est parti. Couteau. Parti.
On a la marinade, je sais pas trop comment appeler ça, enfin la purée, on va dire. Et en fait, je vais prendre un bol, je vais prendre mes cuisses et je vais en mettre une. Et ensuite, je vais prendre un petit peu de la marinade, on va dire. Et je vais l'étaler dessus, puis après je vais mettre une autre cuisse, je vais encore l'étaler dessus. Puis ensuite, je ferme et ça part dans le frigo. Il en reste un peu, je vais l'utiliser pour les blancs de poulet pour ce soir et demain midi. Donc en fait oui, toute la semaine je vais manger du poulet. Mais ça me dérange pas trop. Allô, bon matin. Aujourd'hui on est vendredi. Non, on n'est pas vendredi. On est mardi. Ouais, on est mardi 31 mars. Et contrairement à hier, aujourd'hui il fait un temps pourri. Il pleut. J'espère que ça va s'arrêter dans la journée. Mais ouais, contrairement à hier, genre où il faisait 15 degrés, bah aujourd'hui il pleut. Je crois qu'il fait 0 degré en ressenti. Let me check. Non, il fait -3. Il fait -3 en ressenti. Donc voilà, Montréal c'est la ville où tu peux passer de 15 degrés à -3 en une nuit. Tip top. Ah bah non, il va pleuvoir toute la semaine. Et il va faire 19 vendredi. Et la veille il aura fait 0. Bon bah bref, ça fait belle lurette que j'ai arrêté de comprendre la météo ici. J'ai l'impression que le printemps il nous a oubliés là. Le printemps il est resté en Europe, Afrique, Amérique latine, enfin tous les autres continents. Il s'est dit Canada c'est trop loin, j'ai trop la flemme. Donc voilà, je vois tout le monde sur les réseaux sociaux en train de célébrer l'arrivée du printemps. Puis nous on est là encore avec nos doudounes, il y a encore des restes de neige dans la rue. My gosh, je suis pressée d'être au printemps. Enfin, chaque saison, faut profiter de chaque saison. Mais bon, là, c'est bon l'hiver là, ça y est. Enough l'hiver. Du coup, je vais préparer mon petit déjeuner. Je vais préparer mon litre de thé et mon omelette. Et bah m'habiller aussi. Parce que je suis en pyjama moumoute. Let's go!
assez drainante. Donc en fait tous les lundis on a une réunion de direction que jusqu'à mon départ en congé maladie, en fait c'est moi qui organisais, donc c'est moi qui préparais l'agenda, puis on abordait vraiment différentes choses durant cette réunion d'1 heure. Donc c'est avec mes collègues. Du coup là hier j'ai assisté à ma seconde, parce que là c'est ma 2e semaine de retour progressif. Au bout de 3/4 d'heure j'ai quitté la réunion comme ça, enfin sans rien dire. En fait j'étais prise d'angoisse et de panique. Puis dès que j'ai quitté, je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer, puis j'arrivais pas à m'arrêter. J'étais en train de penser à mon état d'octobre. Donc moi je suis partie en congé maladie fin octobre, le 30 ou le 29. Et donc ça, septembre-octobre, c'était vraiment le pic du burn-out où j'avais mes pires symptômes. Et là c'était des symptômes physiques aussi. Du coup voilà, c'est ça, quand j'étais en train de pleurer hier matin, j'étais en train de repenser à octobre et que je me dirigeais vers mon état d'octobre. Enfin, je reculais quoi dans l'amélioration de mes symptômes, de mon état. Après, je me suis calmée, j'ai fait une pause. Mais là en fait je sens que ça me draine de fou. Déjà rien que le premier jour de mon retour, donc la semaine dernière, lundi dernier, à midi j'étais déjà lessivée. Genre j'avais l'impression que j'avais une semaine sur mes épaules. Genre on était que le lundi midi, j'avais l'impression qu'on était déjà vendredi 17h. La semaine dernière c'était que 2 jours, du coup j'étais en mode bon allez c'est que 2 jours. Sauf que c'est pas viable, c'est pas la solution de se dire vas-y c'est que nanani nanan, et de vivre juste pour le week-end, ou tes jours de repos. Parce que c'est ça entre autres aussi qui m'a conduit au burn-out. Mais j'ai noté aussi hier certains de mes symptômes physiques qui sont revenus, dont les tremblements. Notamment quand je suis dans la cuisine où je manipule des objets, quand je cuisine quoi, où je fais la vaisselle. J'ai mes tremblements qui se sont accentués, donc c'est pas quelque chose qui a disparu complètement, les tremblements. J'avais d'énormes tremblements en octobre bien sûr, puis après quand je suis passée en congé maladie ça s'est un peu calmé mais pas disparu. Et là hier c'est arrivé en boomerang quoi, le truc ça a repris. Je le sens aussi quand je tape sur mon clavier ou quand je bouge ma souris, je fais des gestes vraiment brusques. Burnout c'est mental. Moi dans mon cas ça a commencé par un épuisement vraiment mental, manque de motivation, plein de choses. Mais après en fait c'est passé aux symptômes physiques parce que j'écoutais pas mes symptômes mentaux. Donc mon corps a commencé à m'envoyer des alertes. Le médecin m'a dit que t'en ressors pas indemne d'un burn-out, ça prend du temps de se remettre sur pied. Je pense que les meetings là je suis pas encore ok là pour faire des meetings. Et en fait, ce qui s'est passé hier au meeting, c'est que ça a abordé 15 000 sujets en fait. Ça fusait dans tous les sens. Et j'avais l'habitude de ça, parce qu'encore une fois, c'est moi qui les organisais ces meetings-là. Et je sais qu'on aborde vraiment tout ce qui se passe dans notre unité. Mais là, ça allait trop vite. Je passe de 4 mois et demi où je faisais rien. Bon, alors, quand t'es en congé maladie, c'est pas vraiment rien ce que tu fais, parce que tu travailles sur toi, tu prends du repos. T'arrives pas en congé maladie, c'est pas anodin quoi, d'arriver en congé maladie. Tu prends le repos dont t'as besoin, mais là en fait hier ça fusait dans tous les sens, ça partait vraiment dans tous les sens et en fait ça me rajoutait des tâches. Genre ça me rajoutait des tâches comme si en 2 jours je peux faire le travail que je fournissais en 5. Et encore je dis ça au passé que je fournissais en 5 parce que là si tu me fais travailler 5 jours, je vais pas fournir la même quantité de travail qu'en octobre quand je travaillais non-stop quoi. Parce que bon, ça aussi c'est un autre truc. Ça aussi c'est un autre truc qui a conduit à mon burn-out, c'est que je fournissais des quantités de taf un peu astronomiques. Je faisais plus que ce qui m'était demandé. Ne faites pas plus que ce qui vous est demandé. Ok, ça c'est très important. Faites juste ce qui vous est demandé. Ne faites pas plus. Et je pense que je vais déplacer ma séance de sport parce que je devais y aller ce soir. Et j'aime pas faire les séances de sport le soir. Et du coup, vu que je suis à la maison, je vais déplacer ça pour ce midi. Parce que là, it's much needed. It's an emergency case. Hop là, let's go.
Fort Lauderdale. Yes, sir. Guess it could happen anywhere, you know? There's some shit I experienced. You know what I'm saying? Two brothers in Broward, far from being cowards, turn to a life of crime in this rhyme. Two brothers in Broward, far from being cowards, turn to a life of crime in this rhyme. What's happening? 5 shots in the abdomen, the last of many, set up by his next of kin. Long lessons when these niggas thinking that they blessing men, a testing sin. The bullets burned through his skin, his wife acting pragmatic, his strife is tragic, sense of confusion. They could've bruised him, them addicts. Wife used him and abused him, set him up for contusions. His loose ones, his used ones, check out the dramatic. He worked 9 to 5 like a force of habit, reflexes like a rabbit, military trained. When 5 niggas jump though, it's hard to use your brain to get out of a plain situation. Is easy, but sleazy disdain from your lover and mother of your kids to put you to shame. Couldn't grab the Glock, they put knots in his head. 5 shots, they stopped, his snot drips down to his... S'occuper de nos poulets de la veille qui sont normalement bien marinés. Pas de casser la tête, on fait ça avec un couteau. Et puis c'est parti. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est soit de mettre un spray d'huile d'olive dessus pour que ça grille un peu, ou sinon je mets du beurre. Sinon je mets du beurre végétal. Donc voilà. Bon, il se vend pas, il se vend pas comme ça, il se vend dans un truc d'1 kilo à peu près, enfin dans un pot d'1 kilo, mais pardon. Mais la mère d'une amie m'a proposé, juste pour que je goûte, de me donner un morceau. Donc elle l'a mis dans une boîte plastique. C'est super sympa de sa part. C'est un peu un merdier pour enlever des morceaux. Et voilà, ils sont prêts. Enfin c'est des cuisses, donc elles sont prêtes. Et ça part au four pendant 1h30 à peu près. Oula, 1h30 à peu près. Parce que moi, mon four, j'ai l'impression qu'il est un peu lent. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut des cordes de dingue. Je voulais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer ces 2 jours. Certes, c'est mon premier vlog, mais j'espère que ça va être le premier d'une longue série. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo avec un emoji. Avec un emoji de tortue, parce que je pense qu'elle symbolise bien ces 2 jours de vlog en fait. Elle symbolise aussi la patience, l'endurance, le fait de vivre vraiment dans le moment présent. Donc voilà, en soi, dans les grandes lignes, c'est ralentir, avancer à ma vitesse et arrêter de courir après tout. Et sur ce, on se retrouve dans le prochain vlog et prenez soin de vous.